on se retrouve pour la correction des exercices 47 et 48 qui ont normalement pas dû vous poser grand souci. Donc on commence avec le 47 qui vous dit à l'aide du graphique, dressez le tableau de signes des fonctions f et g, donc représentées par les droites ici ci-contre, donc ce sont des fonctions affines, sans chercher à obtenir leur expression. Donc pour f, donc ici f, c'est la droite ici bleue. Je vois qu'elle est d'abord positive puisqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, puis ensuite négative, donc positif 0, négative. Et à quel moment elle vaut 0? En cette valeur, c'est-à-dire en 3. Elle est donc positive, elle vaut 0 en 3, puis ensuite elle est négative. Pour la droite rouge, là c'est l'inverse, je vois qu'elle est d'abord négative, puis 0, puis positive. Donc négative qu'elle est au-dessous de l'axe des abscisses, positive qu'elle est au-dessus. Négative 0, positif. Et quand est-ce qu'elle vaut 0? Ben lorsqu'elle coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire en 1. Donc entre moins l'infini et 1, elle est sous l'axe des abscisses, elle est négative. En 1, elle vaut 0 et ensuite elle est positive. Voilà pour ce premier exercice qui était plutôt rapide. On continue avec l'exercice 48. Donc on vous disait, première chose, en utilisant le quadrillage, déterminer l'expression de chacune des fonctions. Donc on va commencer avec la droite verte, donc la fonction f. Donc pour déterminer, donc déjà c'est une droite, donc son expression ce sera la forme f de x égale ax plus b ou mx plus p, ça c'est en fonction de la classe dans laquelle vous êtes, j'ai pas utilisé la même expression. Et donc pour chercher le coefficient directeur ou la pente, c'est-à-dire a ou m, je me mets quelque part sur la droite, par exemple ici, je me déplace de 1, toujours dans ce sens-là, et je vois de combien je monte ou je descends pour retomber sur la droite. Donc ici, je vois que je descends de la moitié d'un carreau. En effet, je vois aussi que quand j'avance de 2, je dois descendre de 1. Donc, en avançant de 2 fois moins, de 1, je dois descendre de 1 demi. Donc, ça vaut moins 0,5 ou moins 1 demi. Et le P ou le B, c'est donc l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection avec cette droite. Je vois que ici, je coupe en 4. Donc, ma droite, son expression, c'est moins 0,5x plus 4. On va de suite établir son tableau de signes, tant qu'on y est, parfait. Donc ici, quand je vois son tableau de signes, je vois au départ qu'elle est positive, puis 0, puis négative. Donc elle est positive, 0, puis négative. Et je vois ici qu'elle vaut 0 en 8. Si j'avais voulu le faire à partir de son expression, donc son expression que j'ai obtenue ici, première chose, il aurait fallu que je réfléchisse à dans quel ordre je mets les signes. Est-ce que je mets plus 0 et moins 0 et plus? Parce qu'on a des droites, de toute façon, c'est nos deux seuls choix. Soit ça va faire moins 0 plus, soit ça va faire plus 0 moins. Pour déterminer l'ordre, je regarde ici le coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, donc A ou M, il vaut moins 0,5, c'est négatif. Donc, vu que c'est négatif, ça veut dire que ma droite, elle descend. Donc, son signe, c'est d'abord plus, puis 0, puis moins. Donc là, j'ai passé mes signes. Pour trouver ici en quelle valeur ça fait 0, je dois résoudre moins 0,5x plus 4 égale 0. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place ici? Le plus 4. Qu'est-ce que je dois faire comme opération pour enlever ce plus 4? Eh bien, je dois faire moins 4. Il va donc me rester moins 0,5x égale moins 4. Et je vais diviser de chaque côté par moins 0,5. Ah, j'ai plus de place. Et on va trouver x égale, et si vous faites moins 4 divisé par moins 0,5, vous allez bien trouver le plus 8 qui est indiqué ici. Allez, on continue cette fois-ci donc avec la droite G. Donc pour la droite G, pareil, je me mets n'importe où sur la droite et je regarde. Hop, je me déplace d'un, toujours vers la droite, et je regarde combien je monte ou je descends pour retomber sur la droite. Ici, je vois que c'est un petit peu difficile, mais je vois qu'en avançant de 3, je monte de 2. Donc, si lorsque j'avance de 3, je monte de 2, moi, je veux savoir en avançant de 1, donc 3 fois moins, eh bien, je monte 3 fois moins. Donc, je monte de 2 tiers, de 2 divisé par 3, puisque 3 fois moins que 2. Pour l'ordonnée à l'origine, il suffit juste que je regarde quand est-ce que je coupe l'axe des ordonnées. Donc, cette ordonnée vaut moins 1. Donc, ma fonction g, elle est de la forme 2 tiers de x moins 1. Son signe, donc je peux le lire sur le graphique,
Au départ, c'est négatif et ensuite c'est positif. Alors oui, ça c'est logique, tout simplement parce que le coefficient directeur, A ou M, il vaut 2/3, il est positif. Donc ma droite, elle est croissante, elle monte, elle va être négative, 0, positif. Vous voyez là, j'ai un peu plus de mal par contre à voir quelle valeur ça correspond. Donc je vais résoudre mon équation. 2/3 de x moins 1 égale 0. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place ici? C'est le moins 1. Je vais donc faire plus 1. J'obtiens 2/3 de x égale plus 1. Et je vais diviser maintenant par 2/3 de chaque côté. Et si je divise par 2/3, eh ben la valeur que j'obtiens, c'est 3/2, c'est-à-dire 1,5. Et en effet, si je regarde graphiquement, c'est plutôt cohérent. Je suis plutôt au milieu, entre 1 et 2. Voilà pour ce premier exercice. Nous allons donc maintenant nous entraîner à faire ici des résolutions d'équations avec des tables de signes. À tout de suite!